Coucou amis Bélier, signe ascendant et lune en Bélier. Nous nous retrouvons pour voir ce qui se passe dans votre espace sur le mois de septembre 2020. Alors on commence par votre dos de deck. L'automne, la force, le travail, la vie familiale. En tout cas, on nous parle d'une saison. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Alors, de quoi nous parle-t-on? Oh, de coups durs. De coups qui ne fait pas du bien. Alors, de coups durs. De coups durs qui pourraient être très intenses cet hiver. De coups durs qui pourraient arriver cet hiver. De quelque chose que vous n'arrivez pas à vous remettre. Là, nous avons l'automne. Il se prépare probablement des choses et des choses qui ne sont pas évidentes ou simples à gérer. Est-ce vous qui allez créer un coup dur? Est-ce pour vous ce coup dur? En attendant, il y a quand même quelque chose qui se goupille au sein du foyer. Il y a quelque chose de pas sympa qui va probablement démarrer cet automne et avoir un impact très important cet hiver au sein de votre foyer, au sein d'un foyer. On a un coup dur à passer. Les pensées. Alors, vous pensez, soit ça va être le fait qu'il y ait une trahison cet automne et qui va avoir un impact important cet hiver. En tout cas, il y a vraiment la pensée d'un coup dur au sein d'un foyer, la pensée de quelque chose qui n'a pas été sympa. Pas cool. La pensée. Alors, soit c'est vous, homme, qui êtes beaucoup dans cette pensée, de ce coup dur à vivre, soit c'est vous, mesdames, qui pensez à cet homme qui vous a fait un coup dur. Ou qui, tout simplement, a fait quelque chose que vous vivez comme un coup dur. En tout cas, on a quelque chose de pas sympa à vivre. Et on a soit cet homme qui pense, soit vous qui pensez à cet homme. On nous parle... Alors, cet homme, il peut être du signe de la balance, si c'est vous, mesdames, qui regardez. Et si c'est vous, messieurs, on vous dit quand même que c'est quelque chose qui a interrompu votre équilibre, interrompu votre bien-être. C'est quelque chose qui a vraiment perturbé ou qui vous perturbera très, très intensément cet hiver. On a le calme, on a la campagne, il y a la pensée au sein du foyer. Il y a vraiment... comme si on avait besoin de repos, de faire le vide. On a le domaine professionnel. Alors, est-ce que vous travaillez loin de chez vous? Est-ce que vous avez eu un coup dur? Que vous vivez mal au sein de votre foyer? Un coup dur qui s'est passé au niveau du boulot? Que vous vivez mal au sein de votre foyer? Est-ce cet homme qui vit un coup dur? C'est parce que je suis dans... J'ai du mal à m'exprimer, j'ai vraiment des énergies tristes là, des énergies basses. Il y a un coup dur. Donc ça peut être vous, messieurs, qui vivez quelque chose de difficile au niveau du professionnel. Et du coup, il y a un impact au sein du foyer, c'est pas évident à vivre. Ou c'est vous, mesdames, qui vivez quelque chose avec cet homme, toujours au sein du professionnel, et c'est pas évident à vivre au sein du foyer. Ouais. Bon, allez. Parce que là, c'est plutôt triste. Vous voyez, il y a des disputes, il y a des choses qui ne plaisent pas hein, au niveau pro. Il y a, à mon avis, un coup pas évident au niveau professionnel. Ou bien c'est vous qui faites quelque chose de pas sympa au niveau professionnel, ou bien c'est à vous qu'on fait quelque chose de pas sympa au niveau professionnel. En tout cas, il y a des disputes, il y a des engueulades, il y a des choses qui ne plaisent pas. Alors, on peut nous parler du domaine médical si on est au sein du professionnel. Sinon, on peut avoir des disputes sur quelque chose qu'on a analysé, observé de près. La paix sera retrouvée, c'est ce qui est rassurant. Mine de rien, ça fait plaisir. La paix sera retrouvée pour cette femme à la chevelure foncée, ou bien c'est cette femme à la chevelure foncée qui vous ramènera la paix, la tranquillité. Et là, on a la colère, rebelote. Il y a des colères quand même à prévoir. Il y a des choses qui ne sont pas cool. Il y a des disputes qui vont rompre un certain équilibre. Il y a une femme au sein du foyer qui pourrait être en colère cet hiver ou qui pourrait subir une colère cet hiver.
On a un homme, soit qui travaille dans le domaine médical, soit qui analyse de près, qui comprend les choses, la situation. Ici, on a le fait de travailler plus loin que son domicile, un éloignement. Ici, on a la paix, la pensée de vouloir retrouver un bien-être, une paix, un équilibre, quelque chose d'harmonieux. Et on a une dominante de situation difficile à vivre, d'un moment pas très sympa. Eh bien, dis donc, j'espère que les énergies suivantes vont être meilleures pour nos amis les béliers, signe ascendant et lune en bélier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. J'ai en vert. Hop. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace, amis béliers? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre 2020? Le dos de deck nous parle de demande, de faire beaucoup de demandes. Donc, on est toujours en lien avec les enfants ou en lien avec le travail. On a beaucoup de demandes qui sont faites, qui sont... C'est présent, quoi. Un homme. Cet homme, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, ça me fait des frissons. Il y a du relationnel pour un homme. Ouh. Il y a du relationnel pour un homme, mais on voit que c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas évident. Il y a une montagne à traverser avant de pouvoir y arriver. On a cet homme qui va observer de près, qui va analyser. Oui, hein, c'est quelque chose. On voit des difficultés au niveau émotionnel pour un homme. Alors, si c'est vous, mesdames, cet homme a certaines difficultés au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Et si c'est vous, messieurs, ce n'est pas simple, cette relation. Hop, voilà la femme. La femme, l'union. Là, on a une union. On a l'homme au défaut et la femme bonne. Mais ça ne veut pas dire que cet homme-là est mauvais, hein, loin de là. Mais on a une femme beaucoup plus posée que l'homme qu'on nous présente. Et on a les documents officiels. Peut-être qu'il y a une relation pour cet homme qui est compliquée, il est peut-être déjà engagé et du coup ça complique les choses. Mais en tout cas, c'est pas simple pour lui au niveau relationnel. Ce n'est pas évident. Ou bien il veut tout simplement concrétiser sa relation avec cette femme officiellement et on voit que c'est pas simple. Ensuite, en tout cas, le moral, les bonnes énergies, les bonnes choses sont présentes pour cet homme. Oh bah tiens, on a un petit trio. Je vous disais peut-être que cet homme est déjà en concubinage ou peut-être que cet homme est déjà, par exemple, je ne voulais pas dire en concubinage, je voulais dire déjà en couple et qu'il est pris par une autre femme. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme au défaut. Et que du coup, ça complique la situation. C'est un peu la tendance du moment. Oui, il y a des difficultés au sein du foyer. Hein. Il y a des difficultés au sein du foyer pour cette femme au niveau relationnel avec cet homme. Cet homme pour qui quand même on voit qu'il y a de très jolies choses qui arrivent. Donc on est dans l'idée d'avoir un homme déjà en couple qui est épris par cette femme avec qui il aimerait s'engager, mais c'est compliqué. Ici, on a la nouvelle ouverture sur quelque chose qu'on a découvert, sur quelque chose qu'on a observé de près, sur quelque chose qu'on a analysé et que l'on souhaite. On a des nouvelles sur vos émotions, des nouvelles qui arrivent au sein du foyer sur vos émotions. Vous allez peut-être même avoir des nouvelles de cette femme parce que peut-être que cette femme elle va découvrir le poteau rose. Il y a un nouveau projet pour cet homme. On aura beau dire, il y a un nouveau projet pour cet homme qui va se concrétiser. Quelque chose de très intense, quelque chose de très beau. Vous voyez cet homme, pourquoi il a de belles énergies? Parce que lui, il y a quelque chose de nouveau pour lui, il y a quelque chose de très intense et de nouveau. Et ce nouveau, c'est cette femme qu'il désire, malgré qu'il soit déjà accompagné. Bah regardez, c'est la fin pour cette femme. Au niveau relationnel, pour cette femme qui est déjà avec cet homme, c'est la fin. On lui annonce un nouveau départ à cet homme. Et pour une fois que ça parle plutôt au niveau masculin, c'est sympa. Bon, il y a une fin pour cette femme au niveau du couple. Il y a aussi une nouvelle ouverture qui amène une fin, quelque chose de nouveau qui conduit à une fin. Ici, on a le pont du futur, c'est-à-dire que les difficultés, vous allez les laisser au sein du foyer et vous allez tracer votre route suite à cette fin.
Ici, on a vraiment le nouveau projet. On a rencontré, on a découvert, on a analysé, rencontré, excusez-moi, mais cette nouvelle femme avec qui on a vraiment envie de se lancer. Moi, je trouve ça magnifique. De toute façon, un couple, si ça ne va plus, ça ne sert à rien d'insister. Et si vous rencontrez quelqu'un d'autre dans votre vie, c'est que quand même, ça ne va pas forcément très très bien au sein du couple. Ici, on a des nouvelles sur les émotions qui vous poussez à faire des choix, à trancher, à couper avec certaines choses. Ici, on a des nouvelles qui arrivent pour cette femme. Hein. Probablement des nouvelles de cette femme-ci. En tout cas, on a des nouvelles qui font route, qui arrivent avec le temps. Hein, qui vont arriver quand ça va être terminé. C'est-à-dire qu'elle va avoir compris, cette femme, quand ça va se terminer dans sa relation, elle va avoir compris qu'il y avait quelque chose. Et du coup, elle va probablement vous donner des nouvelles. Excusez-moi, mais il y a la protection, la bénédiction sur ce nouveau projet qui se concrétise. Et si on n'est pas au niveau du relationnel, il y a quand même un nouveau projet qui se concrétise. Il y a quelque chose de nouveau qui est protégé et qui est pour vous très bénéfique. Allez, on a un homme qui veut s'engager, mais qui est déjà probablement engagé. On a cette femme avec qui il va y avoir un couple. On a les émotions qui sont chamboulées, perturbées. C'est pas évident à gérer. Il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui amène la joie. Il y a des nouvelles de cette femme ou pour cette femme. Il y a des nouvelles qui font route au sein du foyer. La protection sur quelque chose de nouveau qui est magique et qui fait du bien. La fin qui arrive avec le temps. Le pont du futur, une fois que vous aurez pris vos décisions et fait vos choix, coupé avec certaines choses. Et ici, ce qu'on a observé de près, ce qu'on a analysé, ce qu'on a compris, vous conduit à une nouvelle ouverture sur quelque chose de tout nouveau. Un nouveau projet qui va être magnifique. Franchement, tant mieux parce que ça partait mal. Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est la continuité de l'histoire. On a vu qu'il y avait quelque chose de difficile à vivre. Et là, on voit quoi? Une séparation parce qu'il y a quelque chose d'autre. C'est la continuité. Allez, pour tous les signes ascendant bélier, lune en bélier, septembre 2020, qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis bélier, signe ascendant et lune en bélier? Alors, de la réussite sur ce qui a été, vous a mis dans le mal, ce qui a créé de l'instabilité, ce qui vous a mis dans le mal, ce qui vous cause du tort. On vous parle de quelque chose de beau au sein du professionnel. Il y a quelque chose de beau, du changement qui arrive. En tout cas, c'est en discussion. Quelques blocages sur votre réussite, sur cette évolution. On est dans le travail. À se demander s'il n'y en a pas qui partent avec des hommes qui partent avec des femmes de leur société ou de leur travail. Il y a quelques blocages sur la réussite. Parce qu'il faut attendre le changement sur ce qui ne va pas. Et ça, vous seul êtes maître du changement. Il y a bien du relationnel au sein du boulot quand même, mine de rien. En tout cas, il y a quelque chose de beau, quelque chose d'intense au niveau relationnel. Il y a bien concrétisation, changement, évolution au niveau professionnel, mais ça peut être aussi en lien avec cette relation. Il y a du changement, il y a quelque chose qui se concrétise. En tout cas, au niveau pro, s'il n'y a pas de boulot, ça arrive. Il y a des discussions sur une probable évolution, une discussion sur une évolution. Je vous ai dit, il y a du retard parce qu'il faut attendre que vous créez le mouvement, que vous ayez des énergies qui créent ce mouvement. C'est pour ça qu'il y a quelques retards. Hop là, retard sur le nouveau projet. Si ce n'est pas ça, alors, retard sur le nouveau projet en ce qui concerne du travail, de la concrétisation professionnelle, de l'évolution à venir et possibilité qu'il y ait quelques retards, quelques difficultés sur l'union de ce couple parce qu'il y a des enfants et du coup ça crée des blocages. En tout cas, il y a une décision qui est prise. Il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau du couple. Hein. Et si vous êtes déjà en couple et que vous vous aimez à la folie, il y a un renouveau au sein de votre couple. On vous parle de victoire. Alors, assurez-vous, ceux qui n'ont pas de travail, il y a un truc de fait et ceux qui veulent évoluer, ça se fait aussi. Sans problème. Il y a du mouvement concret là-dessus. Hop là. Il y a des nouvelles. Je vous ai dit, il y a des discussions sur une évolution dont vous allez en entendre parler.
Hop là, on a les pensées d'amitié, on a les gens qui vous veulent du bien sur ce nouveau projet ou qui soutiennent vos décisions par rapport à vos enfants. Allez, pour les amis bélier, signe ascendant et lune en bélier. La famille, il y a une décision qui est prise. Il y a du changement et on va faire des choix, prendre des décisions concernant ce qu'on a construit, nos racines, la famille. Et en tout cas, vous êtes soutenus. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que vous êtes soutenus. Il y a une nouvelle ouverture et vous allez... Alors, vous, mesdames, vous rencontrez un homme nouveau et vous, monsieur, vous allez rencontrer un amour de folie. Pour nos amis célibataires. Sinon, si vous êtes en couple et que vous vous aimez à en mourir, il y a un renouveau dans votre couple qui est créé par cet homme. Là, on vous parle d'invitation. Je vous ai dit, il y en a certains qui vont aller signer des contrats professionnels ou qui vont aller signer quelque chose pour évoluer professionnellement. Mais on a vraiment quelque chose de beau qui se fait au niveau professionnel. Je pense aussi pour certains qu'il y a cette relation au niveau du boulot. Hein. Ça me parle comme ça. Hop. Alors, les dernières. Elles sont tombées en tas, je vous les montre, mais je ne les mets pas. On a une prise de recul, on a un éloignement, une distance, un déplacement qui se fait, qui crée de la jalousie parce qu'il y a énormément de réussite. On peut vous dire aussi que s'il y a une évolution professionnelle, vous pouvez voyager, partir et ça va créer des jalousies autour de vous. Allez, pour les signes ascendant bélier, lune en bélier. Hop là, la voici, la voilà. Alors, je vous ai dit, il y avait quelques blocages, quelques retards sur l'évolution professionnelle ou sur un contrat professionnel, sur cette union aussi qui peut être créée parce qu'il y a des enfants. En tout cas, on vous dit que ça ne va pas être évident tout ça. Pour vous, ça ne va pas être évident, que ce soit au niveau de la relation, au niveau professionnel, les jalousies, les machins, ça va vous causer du tort et ça va vous embêter. Mais on voit que ça ne va pas être simple pour vous tout ça. Et on parle de transformation, de changement à venir pour vous. Hein. Vraiment, hein. Ça va être du renouveau pour vous, à l'intérieur de vous. C'est plutôt sympa, tout ça, moi, je trouve. Allez, quel est votre namasté du mois? Signe ascendant bélier, lune en bélier. Quel est le namasté? Septembre 2020. Le namasté associé à nos amis bélier, septembre 2020, signe ascendant. Hop là, le voici, le voilà. Oh, bah c'est le namasté de tout va bien. On a vu que ça commençait mal, mais que ça finissait bien. Bénédiction de l'omniprésence. Inspire la lumière et expire toutes les mauvaises pensées. Ressasser ce qui a été ou ce qui aurait pu être ne permet pas d'aller de l'avant. Ressens la lumière omniprésente de guérison qui t'enveloppe et te pénètre. Concentre-toi sur le présent car il est béni et porteur d'un potentiel infini. Je vous fais d'énormes gros bisous, amis béliers, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.